Morning in progress. Ben, bonjour à tous ou bonsoir. Je ne sais pas quand est-ce que tu regarderas cette interview. Donc, j'espère que tu vas bien. Moi, je suis Alexandra. Donc, j'accompagne que ce soit les créateurs, les entrepreneurs, en tout cas toute personne qui a un projet en lien avec l'art et la culture et qui a envie peut-être d'aller voir qu'est-ce qui se passe derrière ce projet, les idées qui peuvent en ressortir. Peut-être que tu rencontres un blocage, un problème et que tu as envie de dépoussiérer un peu tout ça. Donc, n'hésite pas à faire appel à moi. Je mettrai toutes les infos en commentaire de cette vidéo et nous nous retrouvons pour cette déjà 8e interview. Et avant, non, c'est pas l'avant-dernière, c'est la dernière de l'année 2021. Non, on revient en 2022, je t'arrête tout de suite. Et je suis en compagnie d'Émilie qui a fait l'honneur d'accepter donc mon invitation pour tonalité, histoire de création de liens, parce que dans cette série d'interviews, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de savoir ce que mettent en place des personnes venant de tout horizon et qu'est-ce qu'ils mettent en place comme stratégie pour créer du lien, tout simplement, et à quoi ça leur fait écho quand je leur parle de communication, de faire parler d'eux, de rencontres, de liens. On va voir tout ça en tout cas avec Émilie. Et Émilie, bonjour. Hello! Hello Alex, bonjour tout le monde, bonjour, bonsoir, effectivement, en fonction de votre heure de visionnage. Merci Alex pour ton invitation. Ben, je t'en prie. Et une première question comme ça que j'ai posée aussi à Ségolène la semaine dernière. Qu'est-ce qui t'a donné envie de me dire, oui, ok, je me lance pour cette interview? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Oui, en plus, moi, tu me connais un petit peu, je ne suis pas forcément hyper à l'aise devant la caméra, mais j'apprends. Mais en fait, ouais, je pense que c'était pas hasard que tu me proposes. Ça arrivait dans un moment de ma vie un petit peu plus calme, des petits moments, oui, où j'ai dû prendre, oui, un petit peu de recul. Et je pense que ça arrive oui, à un moment où ça me donne de l'énergie, ouais, ça me motive, ça met un petit peu des étincelles du pétillant pour terminer l'année. Et puis, je sais bien qu'avec toi, voilà, on va partir vers des discussions super intéressantes. Et je pense que voilà, j'ai dit oui parce que je savais que j'avais besoin de quelque chose pour me réanimer. Alors, j'étais pas au fin fond du fond, mais je pense que ça va me donner une belle énergie. Et donc, c'est surtout pour ça que je t'ai dit oui. Ok, ben merci beaucoup en tout cas. Hein. Je vais apporter ce peps qu'Émilie vient de te dire. Merci en tout cas. Donc, on apprend un petit peu déjà qu'il y a eu une période un peu difficile pour Émilie. On va voir si on en sait plus tout à l'heure. On va essayer de creuser les amis. Hein, pour qu'est-ce qui s'est passé quand même. Et du coup, j'ai envie déjà de vous partager, oui, comment j'ai rencontré Émilie, parce que j'aime bien faire un petit point comme ça, comme je t'ai dit, Émilie, hein, de savoir mais, Ouais. comment on fait les rencontres. Et parfois, c'est assez étonnant, l'enchaînement en tout cas des actions qui t'emmènent à rencontrer quelqu'un. Et on ne sait pas du tout quel rôle il va jouer dans notre vie, mais peut-être qu'à un moment donné, il aura un rôle. Parce que comme tu viens de le dire, et je suis entièrement d'accord avec ça, je ne pense pas qu'il y ait de hasard dans les rencontres qu'on fait. Et Émilie, moi, je t'ai rencontrée, ça fait quoi? Ça fait déjà un an. Ça fait déjà un an, mine de rien, qu'on se fréquente, plus ou moins à des termes rapprochés. Et on a fait connaissance. Donc, c'était un peu comme Ségolène, hein, la dernière fois, comme je disais, on s'est rencontrés parce qu'on a participé à un même sommet des entrepreneurs optimistes, donc organisé par Lucas Beguin. Je ne sais pas si tu connais, mais Lucas, je te fais un petit coucou si tu passes par ici. Et donc, on s'est rencontrés grâce à ce sommet-là qui a eu lieu l'année dernière. C'était Moi, c'était le Wintercamp. C'était par Lucas, mais moi, je n'ai pas participé au sommet, mais c'était c'était début janvier. tu vois, Avec, on n'a pas voilà. forcément les mêmes histoires. Donc, en tout cas, ça a planté le contexte. Il y a eu ce sommet des entrepreneurs et à la suite de ce sommet, il y avait une proposition pour ceux qui étaient motivés à participer, comme tu viens de le dire, à ce fameux Winter Camp. Donc, une semaine où on se retrouvait ensemble. Ça faisait un peu coworking, bilan de l'année, rencontre, coaching. Il y avait un peu de tout le melting pot qui était réuni dans cette semaine-ci. Et du coup, c'est comme ça que j'ai fait la connaissance d'Émilie, vu qu'on a dû se présenter un petit peu passage obligé devant tout le monde. Et ensuite, on a poursuivi notre conversation, j'ai envie de dire ça comme ça. On a poursuivi comme ça de temps à autre. On se faisait des petits zooms pour un petit peu blablater sur la vie, nos projets en commun, dont un qui va bientôt venir, mais je ne te dis pas plus maintenant. Et
Ensuite, bah ouais, on a gardé le contact et puis de fil en aiguille, on a travaillé ensuite sur une offre, donc on a rejoint une formation en commun qui demandait, dont le but, en tout cas l'objectif, c'était d'aller creuser pour construire une fameuse offre qu'on pouvait proposer donc, à des personnes bah, qui seraient intéressées par nos services, notre personnalité. Et du coup, bah, on a continué encore après à se parler et à entretenir ce lien-là. Donc voilà, est-ce que jusque-là, j'ai tout dit ou tu as envie d'ajouter quelque chose, Émilie? Bah, moi, ce que je retiens surtout, c'est effectivement nos petits moments d'échange en aparté où ça a été beaucoup de soutien. Je pense dans un sens comme dans l'autre parce que voilà, créer sa petite entreprise, c'est revenir au cœur de soi aussi parce qu'on a envie de créer une activité du cœur. Et donc forcément, bah, on est confronté à des doutes, à beaucoup de questions. Et le fait d'être dans un groupement comme ça, de pouvoir se soutenir, bah, c'est se sentir moins seul et c'est pouvoir bah, bénéficier des bons plans des autres et surtout bah, des bons plans au niveau plus affectif, au niveau émotionnel, des conseils pour, voilà, pour bah, reprendre du courage quand on a des doutes ou quand on ne sait plus trop vers où on va. Donc moi, c'est surtout ça que je retiens de ces rencontres avec toi et avec les autres, c'est vraiment pouvoir avoir un endroit en disant voilà, j'y arrive pas, je comprends pas, je sais plus où je vais, et puis les autres te reboostent et bam, t'es reparti. Ça, c'est top. Donc, c'est le contexte, moi, qui me reste à l'esprit. Yes, c'est intéressant en tout cas de ce que tu viens de partager et je te remercie cette histoire. J'aime bien cette histoire. Cette histoire de, bah, à un moment donné, on a un projet qui semble commun parce qu'on a tous envie de construire quelque chose, hein, comme tu viens de le dire. Et toi, dans tes souvenirs, dans tes souvenirs, en tout cas de ce que tu as envie de retenir, c'est vraiment cette entraide qui se crée quand il y a bah, des personnes qui sont réunies avec un objectif un petit peu en commun d'entreprendre. C'est ce que tu as envie de retenir. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu retiendrais de ces moments-là ou pas forcément? C'est déjà le gros point. Bah, je rebondis sur le sujet de notre rencontre d'aujourd'hui. C'est vraiment créer du lien. C'est une des stratégies pour créer du lien, c'est de se rencontrer autour d'un projet du cœur. On était totalement des inconnus. Et pourtant, alors nous, toi et moi, on ne s'est pas encore rencontrés en vrai, mais ça va Ouais, bientôt arriver. Mais on ne se connaissait pas du tout. Et à travers un projet, alors qu'il nous est propre, c'est sûr qu'il peut se rejoindre sur certains aspects, mais on était deux inconnus et on a créé du lien à travers l'envie de construire quelque chose qui nous est propre. Et voilà, et c'est comme ça qu'on a créé ce lien. yes. Ben, ouais, c'est beau, ça, autour de la construction et du coup d'un projet, en tout cas que tu avais à cœur. Et est-ce que dans tes souvenirs, par rapport à d'autres groupes peut-être, est-ce que c'est la même technique, entre guillemets, la même stratégie qui se mettrait en place? C'est cette volonté de construire pour toi, d'entreprendre, qui t'amène à rencontrer des personnes ou alors il y a d'autres contextes qui t'amènent à un peu prendre cette excuse de j'ai besoin de toi, donc on va se réunir ensemble et on va peut-être créer quelque chose ensemble, en tout cas se soutenir mutuellement. Est-ce que c'est dans ce contexte-ci ou tu vois d'autres contextes pour créer du lien avec les autres? Oui, donc pas forcément professionnel. C'est vrai que moi, bah, ça fait maintenant presque 2 ans que j'ai commencé à participer à ce genre de rassemblement, de groupe. Donc ça, c'était tout nouveau pour moi et c'est vraiment une belle manière pour créer des liens très très forts parce que, je le répète, c'est créer son entreprise du cœur. Donc forcément, c'était pas un passe-temps. Et donc oui, il y a d'autres façons de se rassembler, bah, peut-être hors professionnel. Du coup, en tout cas, moi, professionnellement, c'était la première fois que je vivais ça et bah, ça a été incroyable d'avoir pu bah, rejoindre toutes ces personnes. Alors, j'ai participé à plusieurs groupes, donc j'ai fait connaissance de différents groupes, donc de différentes personnalités. Et bah, du coup, si je rassemble tout ça, c'est hyper enrichissant. Ça m'a permis aussi de voir, moi, dans ma vie privée, c'est quelque chose que j'aime, rassembler et créer du lien. J'ai toujours été celle qui initiait beaucoup bah, quand j'étais jeune, des soirées ou des voyages. Et même ici, j'aime bien rassembler les amis. Euh,
et c'est souvent ce qui m'est renvoyé, mais c'est encore différent, voilà, de se retrouver quand on a un passé commun, quand on a des histoires en commun. Il y a ce lien qui se crée et qui évolue, surtout parce que c'est pas parce qu'on a créé un lien une fois avec un ami qu'il est, je vais dire, qui bouge pas, non, il évolue et dans tous les sens, et parfois on se délie pour se relier plus tard d'une autre manière. Et donc, voilà, moi, c'est dans ma vie privée, vraiment les amis. Les amis, hein, pouvoir... j'ai aussi différents groupes d'amis, forcément de ma jeunesse, et puis de mes études, et puis peut-être de différents voyages, etc. Et ce que j'adore, c'est les rassembler. C'est des gens qui ne se connaissent pas, mais il y a toujours une super énergie. Et donc, j'aime bien avoir une pote qui vient me dire « Oh, j'ai rencontré machin, trop sympa, deux univers différents. » Vont pas forcément se revoir par la suite, mais ont juste adoré se rencontrer à ce moment-là. Et moi, j'aime bien d'être là derrière et me dire « Oh, c'est trop chouette. » Parfois, je me souviens quand j'étais jeune, j'aimais bien mettre des personnes ensemble, tu vois, créer des petits couples amoureux parce que c'est gai, parce que c'est beau de personnes qui se rencontrent. Et je vis ça, voilà, au niveau amical. J'aime créer, j'aime pouvoir proposer, oui, un espace chaleureux et j'ai la chance d'être entourée mais de personnes magnifiques, de super chouettes âmes. Et donc, j'aime pouvoir les rassembler parce que moi, je vis un super moment et je pense que les personnes qui sont là aussi. Donc, voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est ce qui m'est venu. Bah, écoute, tu réponds comme tu as envie de répondre, hein. Il n'y a pas de direction obligatoire. En tout cas, moi, ce que je retiens, et tu nous en as beaucoup parlé, hein, tu nous parles de business de cœur, donc de construire ce business de cœur, qu'il y a différents groupes qui se forment. Toi, ce qui t'anime dans cette création de liens, c'est vraiment permettre à deux personnes de se rencontrer, voire plus, parce que tu nous as parlé de groupes d'amis aussi. Peu importe que ça dure dans le temps, donc c'est pas, j'ai l'impression en tout cas que c'est pas forcément la durée de la relation qui t'intéresse, mais c'est vraiment cette connexion qui se fait, donc avec peut-être un point commun, soit de construire, ou alors parce que, je sais pas, il y a d'autres points communs qui rassemblent des personnes que tu as autour de toi et que tu as envie de les rassembler aussi à leur tour. Et du coup, je me demandais, parce que je ne t'ai pas encore posé la question, comment ça se concrétise? Tu as parlé de business de cœur. Toi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui en tenant compte, hein, bien sûr, de cette envie? C'est même plus qu'une envie, c'est un peu un super talent de rassembler des personnes comme ça, de les faire se connecter. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu fais pour permettre d'être dans cette continuité-là, si tu y es toujours, hein, bien sûr? Oui, 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 tout à fait. Ce n'est que le début d'ailleurs et c'est toujours en évolution. Mais voilà, donc moi je suis facilitatrice en réflexion et en conscience. Voilà, c'est une activité que j'ai lancée depuis quelques mois. À la base, je suis neuropsychologue. J'ai travaillé pendant 10 ans dans une institution hospitalière de la région verviétoise en gériatrie. Et puis voilà, j'ai eu besoin de partir vers de nouveaux horizons. Et je me suis donc dirigée vers cette approche qu'on pourrait qualifier de coaching. Et moi, je dis toujours, non, ce n'est pas du coaching. Je trouve que c'est plutôt du pré-coaching. C'est-à-dire que moi, je vais marcher dans la nature avec les personnes. Nous nous rencontrons et nous allons un peu refaire le monde, comme j'aime bien dire. En tout cas, nous allons nous retrouver avec nous-mêmes. Il s'agit de Moi, je leur permets en tout cas de redevenir observatrice d'elles-mêmes à ces personnes, d'être observatrice de leurs pensées. Parce que moi, je me suis aperçue dans ma vie que mes pensées, elles me menaient un petit peu par le bout du nez et que parfois, ça m'a souvent amenée à prendre des décisions qui n'étaient pas vraiment en accord avec mes réels besoins, en accord avec ce que j'ai vraiment au fond de mon cœur. Et donc, l'idée, c'est pour pouvoir retrouver plus de légèreté et de liberté dans sa vie aussi, de faire des choix qui sont bien alignés. C'est avant toute chose, avant peut-être de faire ces choix, de se rendre compte qu'il y a des pensées, des schémas de pensée, des habitudes, des croyances qui sont là et qui ont du sens, hein, et qui ont eu du sens par le passé, mais qui n'ont peut-être plus autant de sens aujourd'hui. C'est de s'en apercevoir et peut-être les réoptimiser pour qu'elles soient en accord
avec la vie d'aujourd'hui parce que tous les jours, on évolue, on vit des expériences et donc nos besoins évoluent. Et donc, voilà, l'idée, c'est de se rencontrer et à deux, dans les bois, on discute de ce qui nous vient et chacun peut bénéficier de la réflexion de l'autre. Et c'est une façon, oui, de créer un lien. Bien sûr, moi, je suis là pour guider la personne voilà, dans sa rencontre avec elle-même et dans l'observation d'elle-même. Mais la personne aussi va me renvoyer des choses qui vont faire écho, qui vont faire miroir, que je vais à mon tour lui renvoyer. Et donc, même si ben voilà, forcément, la personne est au centre de l'attention, il y a quand même tout un processus d'échange qui vient alimenter tout ça. Et donc moi-même, voilà, je bénéficie pleinement de cette rencontre. Yes, ben c'est super intéressant ce que tu dis, même si j'en suis un petit peu avant, hein, voilà, hein. Mais c'est super intéressant dans le fait, donc tu as parlé de rencontre. Et je trouve ça intéressant parce que tu as parlé de connexion au moment où c'est toi qui fais se rencontrer deux personnes. Mais là, tu viens de nous dire quand il s'agit de guider la personne à travers sa propre rencontre, tu nous as dit ben, d'aider à être observatrice et à aller faire sa propre rencontre. Là, tu parles de rencontre, tu parles d'âme, tu parles de cœur, tu parles de réflexion derrière. Et tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu plus stratégique, entre guillemets, et que tu as comme un fil conducteur comme ça, donc une séquence. En plus, tu as parlé de schéma et tout, comme si tu suivais un schéma particulier pour permettre à la personne bah, de dire un petit peu, tu as parlé de guidance à un moment donné, ou bah, ok, c'est peut-être un petit peu plus par ici. Est-ce que c'est symbolique pour toi que ce soit en marchant cette réflexion-là? Tu vois, j'ai l'impression que ça se joue sur deux plans. Il y a un plan où tu permets à la personne d'être guidée à la fois dans ses réflexions, donc d'aller plonger à l'intérieur et d'emprunter les différents chemins pour qu'elle aille à sa rencontre et peut-être débloquer quelque chose ou voir autrement. Et en parallèle, il y a aussi un chemin que tu empruntes hein, dans les bois, sûrement, peut-être un parcours particulier, tu me diras, hein, peut-être un parcours en tout cas que tu fais. Il y a peut-être une symbolique derrière d'avancée, de chemin. Enfin, je ne sais pas, qu'est-ce que ça t'évoque, ce truc-là? Oui, c'est ça. La marche, c'est un peu une métaphore de la pensée. Hein. Une pensée après l'autre, et bien un pas après l'autre. Moi, j'ai découvert, j'ai toujours marché dans ma vie, mais en marchant un jour justement avec mes copines, je me suis rendu compte qu'en fait, nos discussions avaient une autre valeur, elles étaient plus profondes. Et donc, c'est vrai que la marche, en plus, ce côte à côte permet d'avoir cette liberté d'avoir les choses devant soi et pas forcément d'être dans le devoir de répondre à quelqu'un. On a de nouveau, déjà rien qu'en marchant côte à côte, cette liberté de pouvoir à un moment être dans le silence parce qu'on a quand même la forêt, on est dans un mouvement, donc ça peut être rassurant hein, parfois quand on a un petit peu peur, parfois dans des entretiens, on peut avoir peur, on peut dire oh, moi je dois dire quelque chose mais je ne sais pas quoi dire. Non, il n'y a rien qu'on doit dire, en fait c'est se laisser porter et placer du silence dans la réflexion. Ça permet aussi de se faire une pause, de prendre un peu de recul et de remettre un peu de la lucidité dans l'observation de ses pensées. Donc, la marche, c'est vraiment oui, un soutien, un booster de la réflexion pour développer une créativité. Et ce que je voulais dire par rapport à ce que tu as dit juste avant, pour la reconnexion à soi, donc la marche, pour moi, permet vraiment voilà, d'avoir ce mouvement du corps, donc d'avoir vraiment conscience de son corps et donc revenir à la conscience de soi. Et en fait, on est dans une création de lien à travers la personne, elle et moi. Mais avant toute chose, c'est créer du lien avec soi. Ça, c'est super important. Et voilà, on parlait ici au début de notre rencontre, moi, de cette période qui est un petit peu plus compliquée. Je me suis rendu compte qu'effectivement, de nouveau, je veux aller vers l'extérieur, vers un résultat, j'ai un objectif. Mais voilà, pour une raison qui est ce qu'elle est, j'ai perdu un petit peu ce lien avec moi. Eh bien, je revais vers la reconnexion avec moi, c'est recréer un lien, refaire connaissance avec une partie de moi peut-être que j'ai ignorée ou que j'ai oubliée, ou en fait qui est tout simplement arrivée, qui a été mise en lumière dans cette partie-ci de ma vie, parce que je crois que je ne sais pas si on aura assez de toute une vie
pour savoir qui on est. Et c'est pour ça que la vie, c'est un très beau chemin de connaissance de soi. Mais voilà, c'est ce que je voulais ajouter dans ces rencontres que je fais à travers les marches, c'est recréer du lien avec soi et permettra aussi de pouvoir créer un lien avec les autres, mais aussi l'extérieur, donc avec les situations, les expériences, les choses, la vie en général. Ce lien-là aura une qualité, c'est ça que je voulais dire, quand tu disais tout à l'heure, oui, toi tu ne vois pas forcément les choses dans le temps, mais dans le présent, dans la qualité du présent, dans l'authenticité du présent, qui pour moi va être la base pour offrir la suite d'une meilleure qualité possible, quoi. Yes. C'est super intéressant et du coup, il y a une question qui m'est venue pendant que je t'écoutais, hein, de cette observation et de cette reconnexion à soi pour prendre vraiment conscience. Tu as parlé de pause, de silence aussi, qu'on peut retrouver dans le silence d'une forêt. Quoique, c'est pas très silencieux une forêt, je suis en train de me dire, c'est pas très silencieux. Et du coup, bon, j'ai pas, moi je vois plein de, tu as parlé d'effet miroir. Est-ce que tu, le tableau, le contexte dans lequel tu permets aux personnes d'être guidées à travers cette rencontre-là d'elles-mêmes, j'ai l'impression que ça se joue aussi à un autre niveau. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, bon, on verra ça plus tard. Mais il y a une question qui m'est venue et je m'étais dit, mais justement, tu parles de prise de conscience, d'observation de soi, de ces schémas de pensée, de réflexion, de comportement ou quoi. Et je suis en train de me dire, mais comment toi tu fais, Émilie, pour prendre conscience de qui tu es, de ce que tu fais, de ce qui se passe dans ta vie autour de toi? Parce on est quand même dans un monde où on va un petit peu à 100 à l'heure, hein, et qu'on n'a pas forcément, c'est pas qu'on n'a pas forcément le temps, c'est qu'on peut-être on ne prend pas le temps ou on ne sait pas comment prendre le temps pour justement observer ce qui est déjà présent et avoir conscience de ce qui on est. Enfin, après, on part dans des questions un peu philosophiques, hein, mais comment toi tu fais pour te dire, OK, là je suis en conscience, tu vois? Qu'est-ce qui ferait de nous les critères? OK, là, Émilie, elle est en conscience, je le vois parce qu'il y a ça, ça, ça. Et là, elle n'y est pas parce qu'il manque ça, 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 justement. Comment tu dirais ça? C'est pas mal, hein, parce que ils disent tous, ouais, je suis en conscience, mais c'est quoi exactement être en conscience, tu vois? Ça, Alex, c'est une question de bac philo. Voilà, vous avez 2 heures. Et encore, va falloir. T'as 2 minutes. C'est ça. Non, mais c'est le genre de question que j'adore, mais voilà, on pourrait philosopher là-dessus toute une soirée, voire même, je sais pas moi, toute une vie sans doute. Déjà, j'ai dû apprendre, parce que je crois que c'est quelque chose qu'on ne nous a pas appris, à pouvoir être conscient de soi. Je pense qu'on fonctionne beaucoup à travers notre mental et qui nous dit quoi faire. Et donc, moi, j'ai traversé un moment dans ma vie où effectivement, je me suis dit, mon corps a beaucoup parlé. Moi, c'est comme ça que j'ai la première fois que j'ai pu un peu m'éveiller à la conscience de moi-même. C'est d'être dans des émotions très, très extrêmes et dans un corps qui souffrait beaucoup jusqu'à un moment où j'ai plus pu l'ignorer. Voilà, moi, j'ai vécu je veux dire, mon éveil à la conscience, le gros poids de départ, même s'il y avait déjà eu beaucoup de réflexions avant, vraiment, le gros poids de départ, c'est un burn-out. Et donc là, j'ai pas eu le choix en fait, et je remercie la vie pour ça de quelque part m'avoir obligée à m'arrêter et à observer effectivement, qui je suis et comment j'évolue dans tout ça, et de me rendre compte, je suis passée par vraiment une perte de sens pour pouvoir reconstruire un nouveau sens à ma vie, ou en tout cas comprendre que derrière le sens que j'avais donné à ma vie, il y avait autre chose de plus authentique et de plus lié à moi, et pas à tout ce qui m'avait été inculqué et appris. Donc j'ai fait mon petit marché de ça je garde, mais ça je ne garde plus parce que ça ne me convient plus. Et donc pour revenir à aujourd'hui, en tout cas, comment est-ce que je sais que je suis en conscience et que je suis, je vais dire, sereine et connectée à moi-même? C'est que je suis calme. Je ne suis pas dispersée, par exemple. Je n'ai pas besoin d'absolument... j'ai pas des mots avec je dois absolument faire ça, il faut absolument que je pense ceci, avec un cerveau qui part un peu dans tous les sens. Quand je suis bien au calme et que je peux juste me dire
ce thé, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'il est savoureux. Je peux m'arrêter quelques secondes et observer quelque chose, être en connexion à l'extérieur, m'a dit que, ben, en fait, je suis en connexion, moi, à l'intérieur. Et voilà, et à l'inverse, ben, quand je sens que ben, je pars un petit peu dans tous les sens, que je suis dispersée, ben là, c'est que je reviens un petit peu dans ma tête et que je me déconnecte un petit peu de l'essentiel. Après, voilà, il y a plein de raisons à ça. Et l'important, c'est pas grave de se déconnecter de soi parce que ça va nous arriver tout le temps et toute notre vie. Ce qui est intéressant, c'est déjà de pouvoir l'observer. Et rien qu'en l'observant, finalement, c'est se reconnecter à soi. C'est recréer un lien avec soi, simplement en l'observant. Alors, ça va peut-être durer quelques secondes, mais au moins, on en a pris conscience. Et voilà, c'est le plus important. On en a pris conscience et puis voilà. Et tous les jours, on essaye autant que possible d'observer ça et de faire ce qu'on peut. Ouais. Est-ce que c'est clair pour toi? Parce que de nouveau, moi, je pars dans tous mes trucs. Je me dis, est-ce que tu as répondu à la question d'Alex? Je ne sais plus. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Penses-tu que tu es répondu? Parce qu'à la fin, tu Pardon? m'as dit, je fais ce que je peux, enfin, on fait ce qu'on peut. Oui, oui, Donc, oui, oui. on dit Mais ça. la question de la conscience, de la connexion à soi, je pense que c'est. Enfin, moi, je suis persuadée que c'est un peu la mission de l'homme avec un grand H. Hein. Je me suis beaucoup questionnée, moi, sur ma mission de vie, sur notre mission, sur le sens de tout ce qui se passe, etc. Et ouais, de pouvoir arriver, ne serait-ce que quelques secondes par jour, à se remettre face à soi sans le brouhaha de l'extérieur, sans le brouhaha de l'avoir et du faire, mais juste être dans l'être. Et ça, je pense que c'est un gros service qu'on se rend et c'est aussi un gros service qu'on rend au tout, à l'univers. Donc, ouais, cette connexion à soi. Mais oui, c'est un grand sujet parce que moi, j'ai commencé à le découvrir et c'est passionnant. Je suis passionnée par les pensées, par le pouvoir des pensées et ce mental qui fait des choses extraordinaires. Et puis alors, quelle fabuleuse expérience de pouvoir se sentir aligné et ancré. Parce que quand on est désancré, une fois qu'on a goûté au fait d'être ancré, quand on ne l'est plus, on voit qu'on est, ouais, que c'est carrément inconfortable et qu'on a besoin de revenir à soi. Et parfois, on perd un petit peu les bonnes choses pour y arriver, mais ouais, quelle douce sensation de se sentir à sa juste place. Ah, ça veut dire ça pour toi, se sentir aligné, ancré, parce que pour beaucoup de monde, c'est un petit peu devenu un mot tendance. Hein. Je suis aligné avec moi. Oui, Et on ne sait pas oui, trop ce que c'est, tu vois. Mais là, tu nous expliques que pour toi, il y a cette partie où tu es consciente de ton environnement, tu es consciente de ton corps, tu es aligné. ouais. Pour toi, ça veut dire quoi être aligné? Donc, ancré, ça voudrait dire ça, ce que tu viens de nous partager, ou alors tu as envie de rajouter quelque chose, mais aligné, pour toi, c'est quoi? Ouais, ben en gros, c'est ça. Je sais que je suis. Moi je me pose beaucoup de questions. Je suis toujours dans. Voilà, les pensées sont très, très envahissantes. Quand je suis alignée, c'est. Je j'ai pas besoin de justifier à l'extérieur ou de me justifier à moi que j'ai fait le bon choix. Ok. Je peux juste me dire, waouh, je me sens juste bien. Et j'ai pas besoin de me dire, ah, je me sens bien parce que ceci, parce que cela. On en arrive ça me fait penser à la notion de l'amour conditionnel et de l'amour inconditionnel. Alors, je parle de l'amour de façon universelle, mais je me sens bien parce que ceci, parce que cela, c'est une sensation de bien qui est conditionnelle. Je me sens bien parce que je suis en vacances ou je me sens bien parce que quelqu'un m'a dit quelque chose de gentil. Et donc, ça, c'est super, mais c'est une condition. Je me sens bien à condition que j'ai eu toutes ces choses. Pour moi, être ancré, c'est d'être dans vraiment un amour inconditionnel. Je suis là, je me sens bien, point. J'ai pas de raison. Je sens juste que je peux pas l'expliquer. J'ai pas de mots pour ça. J'ai pas besoin de le justifier et d'expliquer pourquoi. Je suis plus dans un brouhaha et dans une dispersion des pensées. Je suis juste bien. Ouais, c'est super intéressant ce que tu viens de dire par rapport aux conditions. Et ça s'ouvre, enfin, comment dire,
je trouve pas le mot. En tout cas, ça soutient, voilà, ça soutient ce que tu nous partageais tout à l'heure dans ta réflexion sur toutes les pensées et le fait que cette prise de conscience est un travail perpétuel, hein. Tu nous as dit d'être consciente de soi, consciente de qui on est, de ce qui se passe autour de nous, et en nous aussi, hein, parce qu'il y a cette reconnexion à soi, tu disais au corps. Et là, ce que tu viens de dire, ça soutient le fait qu'il y ait pas de conditions. Tout à l'heure, tu nous disais, voilà, juste avoir conscience à un moment donné, même si c'est une fraction de seconde, voilà, du goût du thé, tu nous as dit, il n'y a pas de conditions, tu dois faire comme si, tu dois faire comme... En plus, il fait de la pub pour le thé. Tu dois faire comme si, tu vois, tu enlèves toutes ces conditions-là, toutes ces règles-là, et là, tu viens de nous dire, c'est sans justification. Mais je n'ai jamais entendu ce truc-là, donc je trouve ça super beau de ce que tu viens de dire. C'est vraiment pas de justification, en fait. Juste, je me sens bien, et pour toi, c'est ça, être ancré, être aligné, et juste être bien sans condition. Et justement, est-ce que tu peux nous confier, est-ce que tu as envie de nous confier, tu peux, je sais que tu peux, mais est-ce que tu as envie de nous confier les règles dans lesquelles, les conditions et les règles que toi, tu t'es autorisé, parce que maintenant, on parle d'autorisation de ce qu'on peut faire ou non, hein. Je ne fais pas référence à l'actualité du tout, hein. Mais est-ce que tu peux nous donner comme ça des exemples de règles et de conditions que tu t'es autorisé à lâcher, tout simplement, pour être justement ancré et aligné? Parce que je suis sûre que tu traverses des périodes dans ta vie et des challenges que d'autres peuvent traverser aussi. Et parfois, on n'a pas conscience que ce petit truc-là, en fait, c'est une règle qu'on s'impose. C'est juste une limite qu'on s'impose alors que personne ne nous a demandé de nous imposer ça. Est-ce que tu as des exemples comme ça de conditions et de règles que c'est bon, je lâche? Trop d'énergie dépensée, je lâche. Alors clairement, il n'y a personne il y a peut-être des personnes qui nous demandent des comptes à l'extérieur, mais la personne qui nous demande le plus de comptes, c'est nous-mêmes. En tout cas, on a cette capacité à... En tout cas, moi, je vais parler pour moi parce que finalement, hein, tout le monde vit des choses différentes, mais même si c'est des choses que j'observe, s'observer, s'imposer peut-être cette perfection, ce devoir de faire les choses comme ci ou comme cela. Et moi, quand il me faut parfois beaucoup de temps pour me rendre compte, de nouveau, que je me disperse, hein, que je pars dans un brouhaha. Et donc, ce sont les premiers signes que, attention, là, tu t'éloignes, tu te désancres, tu es dans beaucoup de lutte. Moi, c'est toujours le mot que j'utilise. Je sens qu'il y a une lutte, ça ne va pas et j'ai besoin que les choses soient différentes, j'ai besoin de les changer. Et donc, moi, l'exercice que j'essaye de faire, c'est avant toute chose d'en prendre conscience. Donc ça, parfois ça prend du temps, parfois c'est plus rapide. Alors, on traverse tous des cycles, hein, donc il y a certaines fois où je peux m'apercevoir plus rapidement que je suis dans une lutte, et parfois, comme cette fois-ci, ça m'a pris plus de temps. Mais voilà, il y avait quelque chose que peut-être je ne pouvais pas lâcher. Il y avait peut-être des peurs trop importantes pour que je revienne à la conscience. Mais le principal, c'est que j'y sois arrivée. Et moi, ce qui me paraît important, c'est cette notion de pause, c'est avant de vouloir être dans le résultat de quelque chose, donc ça pourrait tout simplement, allez, maintenant je vais aller mieux, c'est toujours de passer par l'étape de comment est-ce que je me sens maintenant et de ne pas lutter contre ça. Alors, c'est hyper inconfortable de passer par une période où on est de nouveau en perte de sens, où on a des doutes, on sait ce qu'on ne veut pas, mais est-ce qu'on veut réellement ce qu'on veut? En tout cas, on veut ça, mais on ne veut pas d'autre chose. Et donc, on est un petit peu perdu. C'est de pouvoir se dire, pour l'instant, je me sens comme ça. Quoi? C'est dans l'acceptation, hein, de pouvoir observer qu'on est dans une lutte intérieure et puis accepter. Accepter, ça veut dire être dans la bienveillance vis-à-vis de soi-même sans porter de jugement. Accepter, ça ne veut pas dire d'accord. Moi, c'est clair que quand je me sens triste à l'intérieur, je ne suis pas hyper contente d'être triste, non. Mais voilà, si cette tristesse, elle a du sens, je le comprends peut-être pas maintenant, mais je le comprendrai plus tard. En tout cas, c'est dire, je ressens de la tristesse, quoi. C'est pas bien, c'est pas mal. Je vais pas lutter contre ça. Et je vais essayer autant que possible, parce que je vais faire ce que je peux, pour accepter cet état que je traverse. J'ai quelque chose à vivre et j'ai quelque chose à apprendre, et c'est remettre du calme
pour pouvoir, voilà, c'est se reconnecter à soi et toutes les réponses sont à l'intérieur. Donc, si on veut pouvoir entendre la petite voix intérieure, la petite voix de l'âme, elle a besoin de calme. Et donc, revenir au calme, faire de son mieux pour prendre ce temps. Et puis, voilà, autant que possible reprendre cette responsabilité-là aussi de dire qu'on, voilà, tant qu'on attendra que la solution vienne de l'extérieur, elle pourra venir de l'extérieur, mais si elle ne vient pas, ça me pose en attente de quelque chose, essayer de reprendre sa responsabilité de, voilà, les clés de sa vie. Mais c'est des choses qui s'apprennent, c'est des choses qui se répètent. Moi, ça fait, voilà, moi, je suis psychologue au départ. À chaque fois, je me dis, oh là là, le cordonnier le plus mal chaussé. Ici, j'ai 15 ans de développement personnel là derrière. Et je suis toujours fascinée de voir que, oui, non, j'ai pas tout compris. Et ce serait le mental, ce serait l'ego qui aura envie de se dire, ah, maintenant j'ai tout compris et plus jamais je serai triste et plus jamais je ne retomberai dans des moments de doute. Et non, de nouveau, là, on se redéconnecte de soi et de notre humanité qui est, nous sommes des êtres d'émotion et qu'il y a de la lumière et puis il y a aussi de l'ombre, mais ça fait partie de nous. Yes. Ben, c'est intéressant là, ce que tu viens de dire sur les. Donc, tout est intéressant, hein, mais je relève le petit point là que tu viens d'évoquer par rapport à nos parts d'ombre et de lumière. On entend de plus en plus ça, hein. Est-ce que toi, tu peux nous donner un exemple concret pour toi? Comme ça, les personnes peuvent comprendre aussi de ce que tu entends. Voilà une de mes parts d'ombre, voilà une de mes parts de lumière. Est-ce que tu as envie de nous partager ça? Oh là là. Oui, j'ai à fond envie, j'ai envie à fond de partager. Est-ce que, oui, moi, une de mes parts d'ombre que j'ai découverte ces dernières semaines, c'est que j'ai vraiment difficile à me valider moi-même. C'est-à-dire que je pense, le besoin de reconnaissance est un besoin humain. Et il ne s'agit pas de travailler pour ne plus jamais avoir besoin de reconnaissance. Mais moi, j'ai quand même compris que je n'ai pas forcément eu les outils durant ma petite enfance et mon adolescence pour arriver à me dire, voilà, je suis quelqu'un de bien, je n'ai pas besoin qu'on me dise, oui, tu es quelqu'un de bien pour en être convaincu. Ou ce que je fais, voilà, si je crée quelque chose, voilà, c'est comme ça, c'est pas moins bien ou mieux que quelqu'un d'autre, mais voilà, à mes yeux, c'est bien. Moi, je me suis aperçue de ça ces dernières semaines, c'est quand même de ne pas arriver à valider moi-même quelque chose. Et donc, c'est pour ça, je pense que je me suis complètement déconnectée pour prendre conscience de ça et me reconnecter à moi, c'est de me dire, mais que j'existe et que je suis là et j'ai de chouettes choses à apporter et que je peux trouver en moi la force de me dire, voilà, ouais, pas besoin de l'extérieur, mais ça, ce sont des choses très compliquées. Ce besoin de reconnaissance, voilà. Moi, ça, et plus particulièrement la validation. Et ce qui est drôle, parce que finalement, quand je vais dans les bois, marcher avec les personnes, quand je dis que c'est du pré-coaching, je ne suis pas dans une recherche je ne suis pas dans une mise en action d'une recherche de résultats concrets avec elles, mais avant toute chose, c'est de valider l'émotion. C'est de valider la personne, de dire, voilà, tu ressens ça pour le moment, on va juste d'abord s'arrêter là-dessus. Est-ce que l'émotion, elle doit se vivre? Parce qu'en plus, l'émotion, elle est là pour venir nous donner une information. Et donc, c'est marrant parce que je me suis fait cette réflexion, waouh, on a parfois plus facile de faire les choses pour les autres que pour soi. Et moi, je me suis rendu compte, voilà, que la validation, la notion de légitimité, voilà, sa légitimité à être, sa légitimité à faire quelque chose, à dire quelque chose. Et donc ça, c'est super intéressant parce qu'une fois qu'on a passé le côté un petit peu plus difficile de l'accoucher, j'ai envie de dire, de s'en rendre compte, d'en prendre conscience, et puis après, ok, on peut regarder les choses calmement et se dire, oui, c'est une part d'ombre, mais en même temps, ça va être quelque chose de magnifique parce que je vais continuer de grandir avec ça, en me sentant plus, en me donnant plus le droit d'être moi-même et pas mieux ou moins bien que quelqu'un d'autre, mais juste moi.
il y a de la place pour tout le monde et c'est important vis-à-vis de soi-même de prendre cette place. Et ma part de lumière, bah, ouais, ma part de lumière, j'aime beaucoup l'humain et moi j'aime beaucoup apporter de l'amour. Vraiment, mon activité va continuer d'évoluer dans ce sens, de pouvoir créer des groupes où on va juste se transmettre de l'amour. Et je répète, l'amour universel et inconditionnel. Je pense vraiment que l'amour, c'est la base, de toute chose, et l'amour de soi, hein, l'amour de soi pour pouvoir être dans l'amour des autres. Et moi, je sens que j'ai beaucoup d'amour à donner et j'aime le donner. Quand je ressens quelque chose de beau vis-à-vis de quelqu'un, j'aime bien lui dire, pas pour lui faire plaisir, parce qu'il y a des choses qui sont si belles à dire et ça passe par moi de dire quelque chose de beau à quelqu'un. Et donc voilà, j'aime donner de l'amour. Ça, je pense que... Et je dis toujours, je suis née le 14 février, ça doit pas être hasard. Je pense que, je sais pas, il y a un truc avec l'amour dans ma vie. Et voilà. Ouais, rapport à ce que tu nous dis, Émilie, sur. Et en plus, j'aime bien, c'est pas si on peut bien aimer ou pas, mais moi je le dis. Donc j'aime bien cette notion que tu dis, c'est de l'amour inconditionnel, c'est pas pour faire plaisir en fait. Et de ce que tu nous as confié dans ta part d'ombre, et je te remercie hein, parce que faut être courageuse hein, pour avouer comme ça publiquement, parce que c'est une interview publique, hein, nos pardons qu'on traverse tous. On a tous des moments dans notre vie, et je t'invite, toi, derrière ton écran, hein, avec tes écouteurs, à te poser la question, où est-ce que je me retrouve dans ce qu'Émilie vient de me partager, à la fois dans ce partage d'amour, parce qu'on a tous une part à l'intérieur qui a envie d'aimer son prochain, hein, comme on dirait, je ne vais pas citer la Bible non plus. Hein, non, okay. Mais on a tous des parts d'ombre aussi, dont ce besoin de validation, comme tu nous disais, de cette légitimité qui doit être comme appuyée parce que il y a comme un conditionnement qui s'est créé autour de ça aussi, donc c'est pas évident de s'en défaire. Et je trouve ça super intéressant dans ce que tu nous dis et de tout ce que tu nous partages depuis le début. Hein, il y a vraiment cet effet miroir où j'ai l'impression que d'être avec l'autre et de lui permettre de se reconnecter à lui, c'est ce que tu nous disais tout au début, hein, c'est ton job, en tout cas c'est une de tes missions, et c'est ce que tu as envie de développer pour la suite et voir comment ça peut se renforcer ou peut-être devenir plus expansif, ça se dit ça, oui, de grandir, de croître, on va choisir un mot. Ouais. Et du coup, j'étais en train de me dire, mais est-ce que toi, en faisant ça, et tout ce que tu nous as partagé, tu nous as parlé de créer du lien, de connecter des personnes entre elles parce qu'il y a des points communs intéressants, toi d'aller vers les autres parce qu'il y a ces besoins communs, enfin ce besoin commun de co-construire quelque chose ou peut-être juste de construire pour soi. Il y a cet effet miroir dont tu nous as parlé. Est-ce que toi, ça t'aide en faisant tout ça, hein, tout ce que tu fais sur le côté? Et tu ne nous as pas tout dit hein, parce que Émilie fait aussi des ateliers, elle a d'autres projets qui sont en cours, dont un avec moi bien sûr. Donc, Émilie reste un peu modeste dans tout ce qu'elle fait sur le côté, mais est-ce que ça t'aide justement de permettre aux autres de se reconnecter à eux-mêmes pour t'aider toi, quelque part? Parce que tu nous as parlé de l'effet miroir, tu vois, et qu'il y a des choses dont tu prends conscience même quand tu marches avec les personnes. Ouais. Moi, ça me nourrit. Ça me nourrit vraiment très fort quand je pars marcher comme ça avec les personnes. En tout, je passe 2 heures avec elles. Il faut toujours... Il y a la demi-heure après, elle est magique parce que je termine le thé qu'on a bu ensemble à la fin de la marche. Et je suis juste dans la gratitude d'avoir rencontré quelqu'un qui, voilà, qui est venu partager des choses, quelqu'un qui est dans une démarche, qui est déjà dans une démarche d'amour pour la personne est déjà dans une démarche d'amour pour elle-même. Alors bien sûr, elle n'a pas encore atteint forcément ses objectifs, mais c'est ce premier pas-là qui est le plus important. Et puis, c'est agréable de voir les gens qui entendent des paroles qui résonnent et qui se rendent compte que, mais oui, en fait, je pense ça, mais c'est pas du tout, je suis pas du tout amour pour moi quand je pense ça. Et en fait, ben oui, ça a beaucoup d'impact dans ma vie et de voir les personnes qui repartent avec déjà un tout petit peu plus d'amour pour elles-mêmes,
C'est magnifique. Oui, et ça me nourrit. Et en plus, moi, je veux dire, je suis très dans la spontanéité, donc je ne prépare jamais mes entrevues parce que je dis toujours, on va voir ce qui se présente là maintenant. Et vraiment, le but, c'est de revenir au présent. Et donc, je raconte des trucs, il y a des trucs qui me viennent. Et je vais dire à un moment, ah, mais ça, c'est marrant que je dise ça parce que j'y avais jamais pensé. C'est toute la, c'est tout ce côté fabuleux de pouvoir exprimer, de pouvoir parler à quelqu'un et de pouvoir avoir cette relation, cet échange autour d'un sujet quel qu'il soit. C'est qu'à un moment, on va sortir des trucs et se dire, ah ben ça alors, j'avais jamais eu cette idée et c'est génial, enfin, c'est génial. J'ai pas dit que c'était, mais en tout cas dans la situation, même par rapport à moi-même. Donc moi, les personnes, ben, je les accompagne avec amour, mais elles aussi, et c'est pas forcément leur objectif au départ, et ça ne doit surtout pas l'être, mais le fait d'être là ben, m'aide aussi dans ma réflexion. Et donc, j'ai toujours vu ce côté solidaire, en fait. On avance ensemble, on va chacun se nourrir de choses, et c'est bon pour nous, mais c'est bon aussi, c'est de la super énergie pour l'extérieur aussi. Donc, ouais, c'est de la nourriture. Il y a de la nourriture de l'esprit, mais beaucoup de nourriture du cœur aussi. Et voilà, rencontrer des personnes. En plus, ce qui est génial, c'est comme on va marcher, je dis toujours aux gens, vous venez comme vous êtes. Il n'y a pas besoin de se dire, je dois être forcément bien habillée. Le but, c'est on revient à soi, donc on met nos grosses chaussures de marche, notre gros manteau, et voilà, et on y va, et on ne se pose pas trop de questions. Donc, l'authenticité d'une rencontre, ouais, c'est génial. Ça me nourrit beaucoup. Moi, c'est dans ce sens-là que ça m'apporte beaucoup. Yes, et c'est super intéressant parce que j'ai eu une image comme ça où justement ça te permet de faire ce travail-là, mais c'est même pas enfin, je sais pas si on peut dire un travail, c'est peut-être un peu plus ou autre chose, j'en sais rien. Et de faire ce truc-là avec les gens, de leur permettre d'avancer, parce que tu nous parlais du mouvement du corps, mais aussi les schémas de pensée. Et du coup, ça peut peut-être rassembler toutes les parties d'une personne, parce qu'on a beaucoup de facettes, hein, nous, les êtres humains, hein, c'est ça qui est magnifique. Et du coup, c'est d'ouvrir, j'ai eu cette image vraiment d'aller découvrir derrière la porte, c'est quoi cette part-là de moi, tu vois, genre tu vas faire le chemin à l'intérieur, hop, ah c'est quoi par ici, qu'est-ce qui se passe? Et hop, on ouvre une autre porte. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, j'ai l'impression que c'était un petit peu comme ça. Alors, ça peut paraître angoissant parce qu'on se dit, mais elle est où la porte de sortie ou je sais pas quoi. Mais en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'à chaque fois, on s'émerveille de quelque chose. Et là, tu nous dis, j'avais jamais pensé à ce truc-là, ou il y a peut-être un mot comme ça que je n'ai pas utilisé depuis longtemps. Et là, spontanément, il est sorti, mais c'est parce que peut-être tu as ouvert une porte à l'intérieur et que tu as découvert quelque chose sur toi. Donc, c'est clair. Il y a une rencontre qui a eu lieu, en tout cas, quelque part Ouais. à l'intérieur. Et ça, je trouve ça juste magnifique, parce que je me dis, on est en perpétuelle recherche et exploration de nous-mêmes. Je trouve ça juste fascinant. Ouais, est-ce que je pourrais peut-être ajouter par rapport aux zones d'ombre et de lumière, en fait, c'est sûr que au moment où on découvre, hein, tu fais ce petit chemin là, on découvre une porte, ça c'est cool, ouf, ça c'est moins cool, j'ai envie de refermer la porte d'ailleurs, mais bon. Être confronté à une part d'ombre, c'est clair, c'est difficile, c'est difficile. Et là, tout est le travail, en guillemets, d'arriver à faire ce qu'on peut et de trouver la force de traverser cette période. Mais après, quand on a pu quelque part être dans l'acceptation de cette zone d'ombre sans lutter contre et sans refermer la porte, justement, genre, attends, j'ai pas envie de te voir, je vais faire comme si tu n'existais pas. On sait bien que ça ressortira, ça reviendra par un autre côté. Eh bien, on peut commencer à regarder ces parts d'ombre avec amour. C'est marrant parce que je suis super contente de cette interview aujourd'hui parce qu'elle arrive, je me suis beaucoup inquiétée qu'elle arrive à un moment où moi je sois encore un petit peu, voilà, pas bien dans cette part d'ombre. Et voilà, depuis quelques jours, je peux regarder cette notion de validation, de légitimité. Je peux y mettre de l'amour. Et du coup, voilà, une fois qu'on peut poser l'amour sur les choses, je sais pas, là, c'est en train, c'est comme la nature qui reprend, quoi. Je sais pas, j'ai l'impression que l'hiver est passé et que le printemps arrive. Là, il y a des choses qui vont se reconstruire. Et donc, voilà, et là, c'est là où la part de lumière peut éclairer les zones d'ombre, mais elles ont vraiment beaucoup de sens et on peut arriver à les aimer
et leur laisser la place parce qu'elles viennent nous apprendre quelque chose sur nous. Et donc voilà, enfin, voilà, je suis fascinée par ce chemin intérieur qui, oui, est parfois même souvent difficile, disons-le, euh, mais n'en est pas moins savoureux. Mm. Ah, c'est intéressant, ça savoureux. On goûte maintenant les choses. On goûte les choses, mais c'est vrai, hein, parfois, donc, c'est pas forcément dans la douleur qu'on peut se rendre compte de certaines choses, mais en tout cas, Ah, bien sûr, oui. derrière peut-être une part, en tout cas une période peut-être difficile ou un challenge qui est un peu plus éprouvant que d'autres, parce qu'il y a des challenges qui peuvent être très excitants et très dans la joie, et comme il peut y avoir des challenges où là, j'ai besoin de juste m'arrêter et d'observer, comme tu nous disais, de qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui est en train de se jouer à l'intérieur, qu'est-ce qui est en train de se jouer au niveau de mes pensées et tout ça. Et du coup, c'est pas forcément, de ce que tu nous dis en tout cas, c'est pas forcément dans des moments super intenses qu'il y a des choses qui peuvent se trouver forcément. Donc, n'allez pas chercher absolument les sensations fortes et de se dire, il n'y a que là-dedans que je vais apprendre quelque chose. Non, c'est un cheminement, comme tu viens de nous dire, ben, de manière quotidienne, en fait, de manière générale, peu importe les moments, tu ne sais pas quand est-ce que ça va te tomber dessus. Parce que tu me disais, il y a un cycle, ouais, mais dans le cycle, c'est à quel moment, tu vois, les dates, ce n'est pas tout à fait les mêmes. La prise de conscience n'est pas tout à fait la même non plus. Et il y a peut-être des choses que tu découvres dans ce cycle-là qui paraît une répétition, mais on ne répète pas tout. Hein. Tu nous dis jusqu'à temps peut-être qu'on ouvre cette porte et qu'on accepte ce qui est là aussi. C'est peut-être ça que ça vient nous titiller quelque part. Donc, je trouve ça super intéressant de se dire que finalement, ben, on n'aura pas encore fait le tour à la fin de notre vie. Hein. Qui sait, on ne sait rien, je ne sais pas encore. Hein. Je me souhaite une longue vie, hein. Je te souhaite aussi une longue vie. Mais en tout cas, ce chemin-là, il est quotidien de ce que tu nous dis. On y trouve des pépites et exactement ce dont on a besoin de travailler peut-être à ce moment-là, ou peut-être de prendre conscience. Et dans ce que tu nous disais, c'est que cette prise de conscience-là, en tout cas moi c'est ce que j'ai envie de retenir, cette prise de conscience, c'est d'y mettre derrière de l'amour. Tu vois, quand tu es capable de ça, tu dirais que pour toi, cette phase-là, c'est la dernière qui clôt un petit peu ou que tu verrais autre chose qui viendrait vraiment, OK, prendre soin, tu vois, envelopper, c'est bon, je t'ai vu, j'ai pris conscience que tu étais ici, je vais trouver le sens qu'il peut y avoir derrière, sur quoi ça vient me challenger, qu'est-ce que ça vient m'apprendre, et derrière, j'y mets de l'amour. J'ai envie de te demander comment C'est ça. Et de se dire que mettre de l'amour, on est d'accord, ça ne veut pas dire qu'on dit qu'on est content de vivre ça ou pas, mais mettre de l'amour, c'est s'autoriser juste à être cette personne-là à ce moment-là. Voilà, j'en parlais hier avec une amie, je suis passée par quelques jours où j'errais, je ne savais pas ce que je voulais pas. Et ben c'était, ok, aujourd'hui, j'erre, je n'arrive pas à me dire, ah, je vais faire ça, je vais faire ça. Alors, bien sûr, mon mental va dire, ah ben, c'est pas bien, parce que tu ne fais rien. Et bien, c'est dire, ben, voilà, remettre de l'amour, c'est, ah ben, aujourd'hui, voilà ce que je peux être. Voilà ce que je peux donner aujourd'hui, et je vais essayer de faire au mieux pour ne pas encore aller plus loin. Et donc, finalement, en acceptant, remettre de l'amour, c'est remettre de la bienveillance, en disant, ben oui, c'est sûr que je préférerais avoir plein d'idées créatives, etc. C'est pas le cas. OK, ben, je vais faire de mon mieux pour traverser ce moment-là. Et en fait, quand on peut mettre de l'amour et de la bienveillance, donc on n'est plus dans la lutte. Ah non, je ne veux pas me sentir comme ça, je ne veux pas que ça se passe comme ça. Non, au contraire, on dit bah oui, ok, voilà, c'est comme ça, je ne suis pas d'accord, mais bon, je vais laisser la place à cet être-là. Eh bien, très rapidement, il y a des petites choses qui se passent. Et donc, je n'ai pas dit que j'avais créé quelque chose de magnifique, mais très rapidement, je suis sortie de l'errance, par exemple, et je me suis retrouvée sur quelque chose qui m'a inspirée, qui m'a apporté quelque chose d'agréable. Alors, c'est ça aussi que je voulais dire. Revenir dans l'amour, c'est revenir aussi dans la simplicité. Nos pensées, notre mental vont considérer que, vont poser des jugements pour dire ça c'est bien parce qu'il faut beaucoup de choses, il faut ressentir beaucoup de ceci, il ne faut pas ressentir beaucoup de cela. Non, dans la simplicité des choses. Et c'est là qu'on va trouver du repos et du calme pour y voir plus clair. Yes, bah oui, tu nous disais que la première des choses, en tout cas que toi tu fais, c'est vraiment de prendre une pause et de ce que tu permets aussi aux personnes qui sont peut-être
dans un schéma. Tout à l'heure, tu parlais beaucoup de se disperser, donc c'est pas forcément le corps, c'est ça que je trouve pas mal dans ce que tu disais. C'est pas forcément que ton corps est en train de bouger dans tous les sens, hein, quand on dit disperser. C'est ton schéma de pensée, en tout cas, qui peut-être il y a un petit bug dans le, dans le système en Oui, haut et que ouais, ça part un petit peu dans tous les sens, mais que tu oui. poses peut-être trop de questions à ce moment-là. Donc, si tu commences à te poser peut-être beaucoup de questions ou quoi, c'est pas, ça peut être des petits signes. Après, peut-être ton corps, c'est lui qui parle. Toi, c'est ton corps qui a parlé et qui t'a demandé de, écoute, Coco, on va peut-être s'arrêter 2 secondes. Mhm. Donc, c'est pas Mais forcément c'est ça, ton pour moi, corps. c'est le disque dur. Tu dis bug, et je me fais toujours l'image du disque dur qui est en train de faire warning. Ça a pété par ici, il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Et ouais, et ben voilà. C'est ce qui est chouette aussi, tu vois, et ça, pour boucler, ça pourrait être sympa, parce que mettre de l'humour là-dessus à un moment. Mm. L'amour aussi, c'est pouvoir se regarder et rire de soi, mais rire d'une belle façon, dans l'idée, voilà, de se regarder avec de l'amour. Et bien sûr, c'est pas toujours facile à faire, mais ouais, se dire, oh, parfois je me dis, oh là là, quand même, dag, ou j'ai des personnes de moi qui vont me dire, mais c'est dag, mais comment tu fais? Pourquoi tu te prends la tête comme ça? Ben ouais, ben ouais. Ben oui, et je suis comme ça. Et souvent, se prendre la tête, c'est sympa parce qu'il y a plein de super choses qui arrivent aussi. Donc voilà, mais l'amour et l'humour. L'amour et l'humour, ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Allez, deux petites questions avant de Oui, te laisser. Comme va, Émilie, hein, nous n'avons pas toute la journée. Bien que nous pourrions tenir toute la journée, vous seriez étonnés de notre. sans problème, sans problème. Donc, j'ai envie de te poser, et, je m'étais dit tout à l'heure, tu parlais de justement observer ce qu'il y a autour, observer ce qu'il y a à l'intérieur. Et j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui, toi, t'émerveille depuis que tu arrives à avoir ces moments, hein, peut-être subtils, peut-être très, très présents, très longs, ou peu importe, ces moments d'émerveillement. Qu'est-ce qui t'émerveille autour de toi, dans ta vie, dans ton corps, dans ton être? Tu vois, je me demandais, vu on a bien observé, on a bien pris le temps, tu as bien pris le temps, et du coup, j'ai envie de te poser la question. Qu'est-ce qui t'émerveille là de ce que tu as observé? Deuxième question philo, hein, c'est pas Mais évident. oui, mais non, mais je veux dire, la première chose qui me vient, c'est au fil du temps, c'est de m'émerveiller, d'aimer d'être seule Hmm. avec moi. C'est d'être arrivée à me supporter. Je peux être dans la même pièce avec moi. Tu vois. Et, euh, et ces moments-là où ouais, je suis émerveillée par ces moments où je n'ai pas besoin de les remplir de quelque chose. Ces moments où je n'ai pas besoin d'être dans le faire ou dans l'avoir, mais où je peux juste me dire, waouh, ben là, ouais, ça c'est tellement agréable. Ouais, ouais, où je peux être seule. Hmm. Je peux être seule et ça, c'était pas gagné d'avance, ça. C'était pas gagné d'avance. Et donc, du coup, oui, je suis émerveillée parfois à ma capacité oui, d'être dans du calme, de savourer effectivement. Je peux entendre des choses, par exemple, parfois entendre le vent et de me dire, et de voir passer un papillon. Euh, je ris parce qu'il y a une partie de moi qui va dire, oh, super, t'as vu un papillon? Ben oui, et puis oui, et de pouvoir me dire, waouh, ça fait 10 minutes que je regarde le papillon. Ça, c'est merveilleux. J'ai pas eu besoin de penser à plein de choses. J'ai pas besoin de penser et de prévoir et de tout savoir pour être dans un moment de paix et d'existence, quoi. J'existe à travers ce que je suis et pas à travers tout ce que je dois faire, non. Et je suis émerveillée par ça. Et je suis émerveillée quand tu rencontres des personnes que tu connais pas, tu sens ça en elles, ce calme. Et ça, moi, quand je tombe sur quelqu'un comme ça, je me sens vraiment attirée. Les personnes, elles sont juste là, dans ce calme-là. Ça m'émerveille vraiment beaucoup. Waouh, c'est beau. C'est le moment où tu fais ton mouchoir, hein, tu sais. Non. Non,
je disais, c'est le moment où le public sort son mouchoir pour… Ah ouais. Mais merci beaucoup en tout cas, Émilie. Et la dernière question que j'ai envie de te poser, parce que j'ai envie de la poser maintenant à mes invités de Oui. marque, c'est, donc on a bien vu, tu nous as parlé de calme, tu as beaucoup sorti de mots comme observation, le calme, les schémas, l'amour de soi, il y a aussi les parts d'ombre, il y a cette validation, tu vois, il y a plein de petits mots comme ça. Et j'ai envie que tu me dises déjà ce que ça t'évoque pour toi quand je te parle de tonalité. Qu'est-ce que ça t'évoque quand je te parle de tonalité? On va déjà la faire en mode une seule question. Premier truc, c'est de dire change de ton. Change de ton pour te parler. Utilise un ton peut-être plus bienveillant et plus… mais la tonalité me fait penser à la musique. Et qui, pour moi… voilà, il y a différents types d'art. Moi, je suis particulièrement touchée par la musique et je peux vraiment me reconnecter à moi-même grâce à des musiques. Moi, j'aime beaucoup les musiques instrumentales, les musiques de films très profondes. Je vous conseille la bande originale du film Interstellar à ce propos. Celle-là me met en émoi. Et donc, oui, la tonalité, c'est… Voilà, ça va être la justesse d'une note et le fait aussi peut-être que l'association de notes ensemble va faire quelque chose de très beau. Voilà ce que ça m'évoque. Mais de la beauté en tout cas et de la musique surtout, ouais. Yes, c'est intéressant. Je note à l'intérieur ici. Et la dernière question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu décrirais ta tonalité à toi? Ton ton à toi, ta musique à toi, ta partition, tes notes. Waouh! Comment est-ce que je pourrais décrire ma tonalité? C'est évident, hein? C'est pas évident, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'en plus, je vais te répondre. Je ne sais pas ce que je vais te répondre, mais je vais te répondre. Et puis forcément, dans une heure, je vais te dire oui, mais Alex, j'aurais voulu te dire ça aussi. Parce que forcément, tu te doutes bien que si tu me lances un truc, je vais y réfléchir toute la journée. Ma tonalité, c'est revenir à la notion d'humanité. Rester dans cette question d'humanité, d'émotion, d'être et de beauté de la vie, de se rendre compte, de pouvoir à un moment sortir de ce mental et de ce brouhaha pour voir, j'ai l'impression, la vraie vie, en tout cas, la beauté de la vie qui est dans l'humain. Dans l'humain, c'est ça. Ma tonalité, je dirais, c'est l'humain. La beauté de l'humain, de ce que chacun a apporté, derrière tout ce brouhaha qu'on a tous dans notre tête, etc. Derrière, il y a quelque chose de fabuleux. Ben, merci beaucoup, en tout cas, Amélie. Tu nous diras, hein, on remettra de toute façon ce qui doit advenir. On a juste planté une petite graine. Hein, Je viendrai le mettre en commentaire. Tu viendras le rajouter en dessous et n'hésitez pas, vous, en tout cas derrière vos écrans ou avec vos écouteurs, à nous dire comment vous décririez la tonalité d'Émilie, quels sont les mots ou peut-être une image qui vous vient spontanément à la suite de cette interview. En tout cas, merci beaucoup, Émilie, pour tout ce que tu nous as partagé parce que c'était vraiment très riche. J'ai l'impression qu'on a fait un grand tour, je ne sais où, et puis qu'on est revenu, mais il y a un sens, hein, il y a une cohérence qui vient de se passer. Et de tout ce que tu nous as partagé aussi avec ton authenticité, ta vulnérabilité, hein, parce que tu t'es exposé quand même, hein, tu as fait le jeu, hein, tu as joué le jeu de t'exposer tel que tu es. C'est ce qu'on recherche, c'est ce que tu recherches aussi à travers ces accompagnements que tu proposes. C'est même plus que des accompagnements, c'est comme tu disais tout à l'heure, de créer du lien avec soi. Une des premières étapes, le prérequis un petit peu si tu as envie d'avoir les résultats, parce que toi, tu t'autorises à lâcher justement les attentes, les résultats, et que tu observes que, OK, il y avait peut-être besoin de validation sur certaines choses, mais que
c'est OK comme ça parce que j'avais besoin peut-être de mettre de la conscience dessus et que maintenant, je peux me consacrer à ce qui se passe par la suite et la vraie vie, comme tu viens de nous dire. Donc, merci beaucoup en tout cas, Émilie, d'avoir fait l'honneur et ce plaisir de partager ce moment avec moi. Est-ce que tu as envie de rajouter un dernier mot avant que nous clôturions cette interview? Bah, j'ai tout simplement envie de te dire aussi merci, Alex, parce que ça a été super agréable pour moi de passer ce moment avec toi. Je suis ravie d'avoir partagé toutes ces choses parce que c'est important pour moi. C'est ce qu'on a de plus beau, notre vulnérabilité. Et je pense que moi, j'évolue aussi parce que j'ai rencontré dans ma vie des personnes qui ont osé me montrer leur vulnérabilité, ce qui m'a permis d'apprendre plein de choses. Et donc, j'étais ravie de partir avec toi quelque part, là, à travers des questions. Mais tu sais, se perdre, est-ce que c'est pas le meilleur moyen de se trouver? Ça pourrait peut-être être le mot de la femme. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir offert ce moment en simplicité, en authenticité, ce moment présent. Et merci aux personnes qui ont regardé cette vidéo et merci pour l'écoute. Merci voilà, d'être là. Et puis, comme on est à la fin de l'année, je souhaitais de passer de jolis moments d'amour et voilà, de belles fêtes. Yes, merci beaucoup en tout cas, Émilie. C'était un plaisir pour moi aussi hein, parce qu'on a papoté comme ça. C'est un peu ce qu'on sait faire de mieux, nous, sur Zoom, hein, papoter comme ça. Donc, merci beaucoup encore à tous et toutes celles et tous ceux qui nous regardent, qui nous regarderont et qui nous regarderont peut-être dans 10 ans parce que jusqu'à temps que me clôture ma chaîne. Vous verrez cette interview. N'hésitez pas à commenter, à partager, à peut-être noter ce qui vous vient ou ce qui vous fait écho dans votre propre vie, parce qu'on a parlé beaucoup d'effets miroirs hein, quand même hein, dans cette interview. Merci encore, Émilie. Et nous, on se retrouve en 2022 pour la suite de cette série qui va peut-être évoluer. Je ne sais pas, je verrai au gré de mes envies ce qui va se passer pour cette série d'interviews. En tout cas, de belles fêtes à tous comme Émilie vous l'a souhaité. De belles fêtes à toi, Émilie. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao! Salut!